Lettre à une amie. Pourquoi marcher sur le chemin des trois cœurs? Cher ami, je t'écris cette lettre, non pas simplement pour te parler d'un lieu ou d'une aventure, mais d'un chemin, le chemin des trois cœurs, qui pourrait transformer profondément ton esprit et ta vie. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que ce voyage est bien plus qu'une simple randonnée. Il est un véritable chemin de découverte et de paix intérieure. Il est une invitation à se reconnecter avec soi-même, avec la nature, l'histoire, les autres et même avec le divin. Le chemin des trois cœurs débute à l'abbaye Notre-Dame de Sept-Fonds, dans l'Allier, et traverse des territoires d'une grande diversité, chacun offrant une expérience unique. Du Charolais brionnais, avec ses vastes pâturages, au Beaujolais des pierres dorées, des forêts profondes du Haut-Beaujolais, jusqu'aux terres labourées de la Dombe et les monts d'Or avec leurs cabornes, ce parcours est un véritable hommage à la diversité de notre pays, de ses paysages, de ses traditions et de son histoire. Chaque étape de ce chemin offre des opportunités infinies de réflexion et de découverte, non seulement extérieures, mais aussi profondes et personnelles. C'est un périple spirituel et physique qui relie des lieux empreints d'histoire, de beauté et de silence, un cheminement que je te conseille vivement d'entreprendre. Pourquoi marcher sur ce chemin des trois cœurs? Il y a 1000 raisons de prendre le temps de marcher sur ce chemin, de l'embrasser pleinement, de te laisser porter par ses paysages et par ses enseignements. Ce n'est pas simplement une question de distance à parcourir ou de nombre de kilomètres à faire. C'est un chemin qui, au fil de chaque étape, te permettra d'explorer des dimensions de toi-même que tu n'avais peut-être pas encore découvertes. Le chemin pour l'âme. Le premier précepte que je voudrais partager avec toi, cher ami, est celui-ci. La marche est le chemin de la liberté intérieure. Par cette invitation à prendre le temps de chaque pas, ce chemin t'encourage à ralentir, à t'arrêter, à respirer. Il est facile de se perdre dans la frénésie du quotidien, mais le chemin des trois cœurs t'offre l'opportunité d'un retour à l'essentiel. Les paysages du Charolais brionnais, du Beaujolais des pierres dorées ou des monts d'Or, chacun avec sa beauté propre, t'appellent à t'arrêter et à te reconnecter à la nature, à ce qui est fondamental. La nature, dans sa grande simplicité, a ce pouvoir de nous ramener à l'essentiel. Comme l'écrivait Henri David Thoreau, je préfère vivre dans un monde où l'on marche lentement, mais consciemment, plutôt que de courir aveuglément vers l'avenir. Chaque arbre, chaque pierre, chaque champ traversé te rappellera que la sérénité réside dans les choses simples, et que nous avons besoin de ce retour aux sources pour nourrir notre cœur. La marche comme méditation. Sur ce chemin, chaque pas devient une forme de prière silencieuse, une méditation en mouvement. Si tu le permets, la marche devient un dialogue intérieur, un moment d'introspection. Parfois, nous recherchons des réponses à nos questions dans la foule, dans la vie quotidienne trépidante. Mais la vraie clarté ne vient-elle pas lorsque l'on prend le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? Écoutons David Steindl-Rast. La marche est une forme de méditation active. Elle nous permet de ralentir le rythme de nos pensées, d'entrer dans le corps et de goûter à la paix qui naît, lorsque nous nous ouvrons à l'instant présent. En éloignant les pensées tumultueuses, la marche nous invite à entrer dans un état de pleine conscience, à ressentir l'harmonie entre notre corps et l'environnement qui nous entoure. Le chemin des trois cœurs est un excellent moyen de trouver cet espace intérieur où l'on peut se retrouver, se poser, et ressentir cette paix qui vient lorsque l'on se libère des distractions du monde extérieur. Les rencontres humaines et spirituelles. Ce chemin ne se contente pas de t'offrir une rencontre avec la nature, il te propose aussi de nombreuses rencontres humaines. En chemin, tu croiseras des pèlerins, des habitants des villages, des personnes qui, à un moment donné, croiseront ton parcours, et qui peut-être t'apporteront une réflexion, un mot, un geste qui résonneront profondément dans ton cœur. Ce que nous cherchons n'est pas à trouver, il s'agit surtout de rencontrer ce que nous avons en nous. Ce sont des rencontres inattendues, parfois furtives, mais toujours empreintes de bienveillance. Ces rencontres, aussi simples soient-elles, ont un impact puissant sur notre évolution personnelle. Peut-être que ce sera une rencontre de quelques minutes, un sourire échangé, un regard complice. Ou bien, une conversation plus profonde, un partage d'expériences qui changera ton regard sur la vie. Peu importe la durée de la rencontre, c'est l'intensité du moment qui compte.
Chaque pèlerin, chaque habitant que tu rencontreras sur ton chemin aura quelque chose à t'apporter, et ces échanges seront l'un des plus beaux cadeaux du voyage. L'histoire et la spiritualité en filigrane. Tout au long de ton périple, tu t'imprégneras aussi de l'histoire et de la spiritualité des lieux traversés. L'abbaye Notre-Dame de Sept-Fonds, par exemple, est un haut lieu de silence et de prière. En la visitant, tu ressentiras la puissance de l'héritage spirituel, la sérénité des moines qui ont fait de cet endroit un sanctuaire de paix. Le parcours t'amènera également à Dardilly, le village natal de Saint Jean-Marie Vianney, là où s'est arrêté Benoît-Joseph Labre, le pèlerin céleste. Tu pourras t'arrêter un moment pour réfléchir sur le destin de chacun. En arrivant à Lyon, tu te retrouveras face à une ville vibrante, emplie de mémoire et de culture, et tu ressentiras l'esprit vivant de la ville qui se déploie autour de toi. Marcher sur un chemin historique, c'est se reconnecter à une tradition qui dépasse le temps. Un chemin de transformation personnelle. Ce chemin est aussi un chemin de transformation. Il t'offrira, j'en suis convaincu, des moments d'introspection qui te permettront de mieux comprendre ce que tu es, d'identifier ce qui te pèse, ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. La transformation vient du mouvement, de l'effort quotidien d'avancer, d'accepter de se perdre pour mieux se retrouver. Le fait de marcher chaque jour, de surmonter les petites difficultés du trajet, te permettra de développer une forme de résilience intérieure. En outre, ce chemin t'apprendra à te détacher de ce qui est superflu et à apprécier ce qui est fondamental, à t'alléger de tes fardeaux pour être plus en phase avec toi-même. Le retour à soi et à l'essentiel. En prenant le temps de marcher sur ce chemin, tu reviendras à l'essentiel. Le monde moderne nous pousse à être toujours plus productifs, plus connectés, mais ce chemin t'invite à t'éloigner de tout cela pour retrouver ton équilibre intérieur. Écoutons Lao Tse. Celui qui fait un pas lent, va plus loin que celui qui court sans cesse. La lenteur, l'attention portée à chaque instant, à chaque paysage, à chaque rencontre, te permettront de te reconnecter à ce qui est vraiment important dans ta vie. Comme l'affirmait le philosophe et mystique Raymond Panicard. Marcher est une manière d'être présent à soi-même. Le chemin des trois cœurs est un appel à redécouvrir ta propre lumière intérieure et à vivre pleinement chaque moment. En conclusion, pourquoi marcher sur le chemin des trois cœurs ? Cher ami, ce chemin n'est pas une simple aventure physique, c'est un voyage spirituel, une quête de soi. Il t'offrira, à chaque étape, des moments de paix, de contemplation et de joie. Mais il te permettra aussi de faire face à tes propres questionnements, de libérer ton cœur et de trouver des réponses que tu cherchais peut-être depuis longtemps. Ce chemin est un chemin de renouveau, et de lumière. Et surtout, il est une invitation à marcher dans la sérénité, à avancer à ton propre rythme, en étant ouverte aux surprises de la vie. Je te laisse avec ce précepte d'Henry Nouwen. Le chemin spirituel n'est pas un chemin vers un endroit, mais un chemin vers soi-même. Je t'encourage donc vivement à entreprendre ce voyage. Ce sera, je crois, une expérience inoubliable qui changera ta vie pour toujours. Ose partir. Ose être toi-même. Fais le premier pas. J'ai confiance en toi. Avec tout mon amour et ma profonde affection. Pierre.